Voici une question dont la réponse touchera le cœur de tous les croyants. Qu'est-ce qui a motivé David à affronter le géant Goliath? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui dépasse la bravoure humaine, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On est enfin rendu au récit qui décrive la vie du roi David. Je crois que l'enseignement qu'on va recevoir suite à nos questions d'aujourd'hui va réellement nous donner le goût de devenir comme David. Voici les questions. Pourquoi est-ce que Dieu nous éprouve? Sur quoi est-ce que Dieu se base pour juger une personne? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi David comme roi d'Israël? Qu'est-ce que Dieu examine quand il choisit quelqu'un pour une tâche particulière? Pourquoi est-ce que David s'est porté volontaire pour affronter le géant Goliath? Devons-nous essayer de servir Dieu dans des domaines où nous n'avons pas les dons nécessaires? Est-ce par manque de foi que David a choisi 5 pierres au lieu d'une quand il est allé combattre Goliath? De quelle manière est-ce que les croyants peuvent vaincre le monde? Demeurez avec nous, le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner de belles choses concernant le roi David. Mais premièrement, demandons à Dieu de nous aider à saisir tout ce qu'il veut nous dire par la bouche de son serviteur. Prions. Ô Seigneur, parle à nos cœurs aujourd'hui. Aide-nous à saisir le sens de ce que tu veux nous enseigner, à le saisir profondément et à l'appliquer dans nos vies. On veut que tu sois glorifié dans chacune de nos vies et on a besoin de ta parole, mon Dieu. Parle-nous. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que Saül ne désirait pas obéir à Dieu et que lorsqu'il était confronté à son péché, il blâmait d'autres personnes ou il se justifiait plutôt que de reconnaître sa responsabilité. Dieu nous encourage à reconnaître et à confesser et même abandonner notre péché. Dieu a rejeté Saül comme roi d'Israël, et cela attrista énormément Samuel qui aimait Saül. Cependant, Dieu a expliqué clairement qu'il préférait l'obéissance au sacrifice et que la désobéissance était aussi grave que la divination ou l'idolâtrie. Dans l'émission d'aujourd'hui, Dieu choisit David pour roi et demande à Samuel de l'oindre. De plus, Saül est maintenant agité par un esprit mauvais et David est embauché afin de jouer de la harpe pour le calmer. De plus, David porte les armes de Saül. Le chapitre 16 nous permet de comparer David à Saül. David est l'homme de Dieu et Saül celui de Satan. Au chapitre précédent, Dieu a rejeté Saül après lui avoir donné plusieurs occasions de marcher dans ses voies. Saül a démontré qu'il n'avait aucun désir d'obéir à Dieu. Celui-ci savait à l'avance ce que ferait Saül. Il n'avait pas besoin de l'éprouver. Cependant, Saül avait besoin de se rendre compte de l'état de son cœur. Samuel devait apprendre ce qu'était Saül, car il l'aimait. Le peuple devait se rendre compte de qui était Saül, car il avait voulu un tel roi. Dieu nous éprouve afin que nous connaissions notre état spirituel. Aujourd'hui, il est important de savoir si nous sommes véritablement des enfants de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous éprouve. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit, car nous lisons dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12, verset 6. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu éprouve ceux qu'il aime. Il l'a fait au temps du roi Saül, et il le fait encore aujourd'hui. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques, chapitre 1er, verset 12. Pourquoi Dieu
fut-il si sévère avec les Amalécites et Agag? Amalek était un fils d'Ésaü. Ce peuple a combattu les enfants d'Israël lorsqu'ils ont voulu pénétrer dans la terre promise. Dieu avait annoncé qu'il y aurait des guerres entre Israël et Amalek au cours des générations, mais que finalement, il jugerait Amalek. Les Amalécites ont eu quelques siècles pour se repentir, mais ils ne l'ont pas fait. Ce peuple a totalement rejeté Dieu et celui-ci l'a jugé. Le Nouveau Testament annonce un jugement à venir. 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 et 10, nous lisons. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le Seigneur use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance. Maintenant, Dieu choisit David afin qu'il règne sur Israël à la place de Saül. Dieu envoie Samuel à Bethléem afin qu'il oigne David comme roi. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel aimait Saül et son rejet le peinait. C'est avec douleur qu'il a annoncé à Saül que la royauté lui était retirée. Versets 2 et 3. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel craint d'oindre le fils d'Isaïe, car il a peur de Saül, qui ne tolère pas de compétition ni d'opposition. Il est désespéré. Faisons attention à nos sentiments, nos attaches, nos liens qui peuvent nous séparer de Dieu. Ici, la peur, la crainte des hommes. Nous verrons plus loin que cette fois-ci, c'est Dieu qui a véritablement fait le choix du nouveau roi. Il donne des instructions précises à Samuel, mais il ne lui dit pas à l'avance qui il oindra. Son ignorance de ce détail le protège. Donc, Samuel se rend chez Isaïe à Bethléem. Il invite Isaïe et ses fils au sacrifice. Versets 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence, chers amis. Dans cette section, nous avons d'excellents principes spirituels. Au chapitre 15, Samuel a dit à Saül, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Nous démontrons que nous sommes enfants de Dieu lorsque nous aimons le Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, ce ne sont pas les belles paroles comme celles de notre témoignage, mais notre obéissance. La vie chrétienne doit être authentique et non un spectacle pour épater la galerie. Lorsque Dieu nous regarde, mes amis, c'est à notre cœur qu'il regarde. Samuel aperçoit Éliab, un beau jeune homme fort, et il pense qu'il doit être le choix de Dieu et que c'est lui qui sera le prochain roi d'Israël. Mais Dieu dit à Samuel, « Ne regarde pas son apparence extérieure. Ne juge pas un homme par son apparence. Laisse-moi faire le choix cette fois-ci. Je vais choisir le roi. » Dieu voit le cœur et nous pouvons le louer pour cela.
Nous sommes portés à juger les gens, même dans les milieux chrétiens, par leur apparence, par leurs revenus, par l'automobile qu'ils conduisent et par la maison qu'ils possèdent. Dieu ne se base pas sur ces choses pour juger une personne. Il dit à Samuel de ne pas se fier à l'apparence extérieure. Dieu regarde au cœur. Isaïe présente ses fils à Samuel et il explique clairement à Isaïe la raison de sa visite. Versets 10 et 11. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. » Même le père de David ne l'aurait pas choisi plutôt qu'un de ses 7 frères. Premièrement, David était un jeune garçon. Il devait avoir environ 16 ans, peut-être moins. Il était un berger et il gardait les troupeaux dans le champ. Il ne devait pas être très instruit. Isaïe n'aurait pas choisi David plutôt qu'un de ses frères pour régner sur Israël. En fait, Isaïe n'avait même pas invité David au sacrifice. Lorsque Samuel a découvert qu'un des fils n'était pas présent, il a dit en fait, « Ma mission est importante, donc nous ne mangerons pas tant qu'elle ne sera pas complétée. » Le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » David était beau aux yeux des hommes, mais ce n'est pas pour cette raison que Dieu l'a choisi. Dieu connaissait son cœur. Dieu savait des choses à son sujet que personne ne savait. Malgré que David ait péché à quelques reprises, sa foi n'a jamais chancelé. David aimait Dieu et lui faisait confiance. Il désirait marcher avec Dieu. Celui-ci a dû le châtier à quelques reprises, mais David ne s'est jamais plaint à haute voix. Il voulait une communion intime avec Dieu, et Dieu l'aimait. Il avait un cœur selon Dieu. Et toi, quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ce jour-là, l'Esprit saisit David et se retira de Saül. Versets 14 et 16. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et, quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Je crois que Satan s'est emparé de Saül. Ses serviteurs ont perçu que quelque chose n'allait pas avec la santé mentale de Saül, ni avec sa santé spirituelle. Ses serviteurs ont proposé de lui trouver un joueur de harpe afin de le soulager pendant ses crises. Versets 17 à 23. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et emmenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service,
car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit, venant de Dieu, était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Dieu ouvre les portes à ceux qui veulent le servir. David était un être exceptionnel de plusieurs façons. David est invité au palais de Saül. Dieu examine le cœur lorsqu'il choisit quelqu'un pour une tâche particulière. Saül est rejeté par Dieu, et David est introduit à la cour pour jouer de la harpe. Quoique la chose ne soit pas encore ébruitée, Israël a un nouveau roi. Dieu sait comment ouvrir les portes à ses serviteurs et ses ouvriers. Le chapitre 17 de 1 Samuel est l'un des plus connus car il raconte l'affrontement entre David et Goliath. Cette histoire révèle beaucoup plus que la bravoure humaine. Elle démontre que, même jeune garçon, David avait un cœur qui aime Dieu. Il s'est porté volontairement pour affronter Goliath, non parce que le géant humiliait le peuple d'Israël, mais parce qu'il défiait l'armée du Dieu vivant. En combattant cet adversaire redoutable, il a démontré sa foi en Dieu. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. Chers amis, débutons la lecture de ce nouveau chapitre. 1 Samuel, chapitre 17, versets 1 et 2. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Israël est de nouveau en guerre contre les Philistins, leur éternel ennemi. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Les deux armées stagnent. Elles étaient en position de combat, mais elles ne voulaient pas le faire. Ce sont les Philistins qui sont les agresseurs. Versets 4 et 5. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. 6 coudées et un empan équivalent à 3 mètres. Avec cette taille, il aurait fait un excellent centre au basket-ball. Il ne faut pas s'étonner que les soldats philistins furent disposés à remettre l'issue de la confrontation entre les mains de Goliath et un champion d'Israël. Versets 7 et 8. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et, s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Servons-nous avec les dons que Dieu nous donne? Chaque jour, Goliath lançait son défi à Israël. Personne du camp d'Israël n'osa relever le défi pendant 40 jours. David entre en scène alors qu'il apporte des provisions pour ses frères qui font leur service militaire. David s'emporta lorsqu'il entendit Goliath insulter le Dieu vivant. Ses frères veulent que David reparte et ils lui reprochent d'avoir abandonné les brebis de son père. Cependant, David ne s'en retourna pas, et lorsqu'on rapporta ses propos à Saül, celui-ci le fit venir. David se porta volontaire pour affronter Goliath. Saül voulut lui prêter son armure, mais elle était trop grande pour lui. David n'était pas accoutumé à en porter une.
Donc David décida de combattre le géant avec sa fronde, qu'il manipulait très bien. C'est une leçon pour nous. N'essayons pas d'être ce que nous ne sommes pas, ou de faire une chose pour laquelle nous ne sommes pas doués. Si Dieu vous a appelé à vous servir d'une fronde, ne vous servez pas d'une épée. Faites les choses pour lesquelles Dieu vous a appelé et formé. Si vous êtes appelé à enseigner ou à chanter, faites-le. Mais, si ce n'est pas votre appel, ni votre ministère, ne le faites pas. Trop de personnes essaient de s'imposer dans l'enseignement ou la musique ou dans divers ministères à l'Église. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Certains pensent que David a pris des pierres supplémentaires au cas où il raterait son coup, mais ce n'est pas le cas. Goliath avait 4 fils, tous des géants. 2 Samuel, chapitre 21, verset 22. Il aurait pu essayer de s'en prendre à David après le duel. David serait prêt à les recevoir. Il prit donc 1 pierre par adversaire. Versets 45 à 47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu accorda la victoire à David, qui atteignit Goliath au front avec 1 pierre et lui trancha la tête avec sa propre épée. L'armée des Philistins s'enfuit et Israël la poursuivit. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre ce monde, par la foi. Il y a plusieurs leçons spirituelles dans ce texte. Le géant est une image de ce monde, Saül une image de Satan, et David représente le croyant, celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, nous lisons « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Notez la différence entre David et Samson. Samson traitait les Philistins comme des amis. Il épousa une fille de ce peuple. David a traité Goliath en ennemi. Le système mondial qui comprend les gouvernements, les programmes éducationnels et l'industrie du divertissement, tous ceux qui veulent vivre sans Dieu, sont ennemis de Dieu et par le fait même ennemis du croyant. David, par la foi, a réussi à vaincre Goliath, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. À Jéricho, Josué a aussi appris que c'est l'Éternel qui combat pour les croyants. David avait compris que pour combattre, il devait utiliser les armes et les méthodes de Dieu, celles que Dieu lui avait apprises à manipuler, et non celles du monde. Nous pouvons vaincre le monde seulement par la foi et en mettant notre confiance en Dieu. Tu as la foi? Ceci signifie que tu as mis toute ta confiance en Dieu. N'est-ce pas? Chers amis, préparons-nous. Prochaine émission, 1 Samuel chapitre 18 à chapitre 20 verset 3. Oh, merci beaucoup, Régent. Ça m'a vraiment touché profondément quand tu as dit que l'histoire de David révélait beaucoup plus que la bravoure humaine. Oui, mes amis, même jeune garçon, David avait un cœur qui aimait Dieu et il avait une grande foi. Il refusait que qui que ce soit vienne défier l'armée du Dieu vivant.
Je me demande comment Goliath s'est senti quand ce petit bout d'homme lui a dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Il ne devait pas penser qu'il serait battu si facilement. Quel encouragement ce récit est pour nous, chrétiens. Dans notre vie, il nous arrive de rencontrer des géants, soit des personnes qui sont bien plus puissantes que nous, humainement parlant, ou des épreuves qui sont tellement énormes qu'il ne semble pas possible de les surmonter. Mais je pense que si on a l'attitude de David, si on fait tout par amour pour Dieu et pour sa gloire, il va lui-même nous donner la victoire. Pour ma part, je peux dire qu'il arrive assez souvent que Dieu me place dans des situations gigantesques, des épreuves qui semblent insurmontables, et c'est là que Dieu se glorifie. Je ne peux faire autrement que de voir que c'est bien lui qui me donne les capacités et les ressources pour non seulement m'en sortir, mais pour en sortir grandi, avec une meilleure connaissance de l'amour et de la toute-puissance de mon Dieu grand et merveilleux. Mes amis, Dieu veut notre cœur. Il veut une relation exceptionnelle avec nous. Il veut être notre consolateur quand on a du chagrin. Il veut être notre sauveur dans des situations où lui seul peut faire quelque chose. Il veut être glorifié dans chacune de nos vies et il est en plein droit de l'être. Je me rappelle, quand j'ai reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, je lui ai dit « Seigneur, prends tout mon cœur » et il l'a fait. Oh, malheureusement, il m'arrive parfois de trébucher, mais dès que je m'en repens, que je lui demande pardon, il me pardonne et remet immédiatement la joie dans mon cœur. Quel Dieu merveilleux! Mon ami, le Dieu merveilleux dont je parle, est-il ton Dieu? Sinon, il veut le devenir. À cause du péché, on a tous créé une séparation d'avec Dieu, notre Créateur. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, verset 2, il est écrit que ce sont nos fautes qui ont creusé un abîme entre nous et notre Dieu. Mais Dieu t'aime. Il ne veut pas te laisser de l'autre côté de l'abîme. C'est pourquoi il s'est fait homme en son Fils Jésus-Christ qui a porté la pénalité de nos péchés sur la croix. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 18, il est écrit que Christ lui-même est mort, une fois pour toutes, pour les péchés des hommes. Lui qui était bon, il est mort pour les méchants, afin de nous amener à Dieu. Mon ami, Jésus veut t'amener à lui en ce moment. Il a payé la dette de tes péchés en mourant sur la croix. Et maintenant, il t'offre le cadeau de la vie éternelle. Repens-toi. Détourne-toi du péché, tourne-toi vers Jésus, demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle, et c'est certain qu'il va le faire. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Hein? Rien de plus facile, Caro. Oui. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En rapport avec le texte qu'ils auront lu, du par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.